Avec le miel, on a obtenu des prix au Salon de l'Agriculture. Avec la vanille l'an dernier, nous avons été lauréats, donc nous sommes dans cette démarche. Donc plantons donc des fleurs pour qu'il puisse y avoir du miel. Et le miel donne de la douceur. Et tout cela, comme j'ai dit, contribue au bonheur. Vous savez que la CNBT s'affiche comme un territoire de haute qualité environnementale, mais en même temps, nous voulons que ce soit un territoire dynamique et apporter notre contribution à la souveraineté alimentaire. Donc chaque année, nous qualifions l'année dans ce cadre-là. Il y a 3 ans, c'était l'année du fruit à pain. L'an dernier, c'était l'année de la vanille. Et cette année, c'est l'année du miel. On reboise du coup un espace actuellement en friche à viser de recréer une forêt sous l'espace de 5 ans. Alors aujourd'hui, on est sur une opération de plantation de plantes mellifères en association avec l'APIGOA et la CNBT. Donc merci à ces 2 organismes de vouloir accompagner l'agriculture vers plus de résilience et d'aide au niveau de la biodiversité. Effectivement, le secteur agricole est quand même en grand besoin de renouveau à ce niveau-là et au niveau notamment des générations. Donc en tant également qu'administrateur, jeune agriculteur, je porte la voix des jeunes dans ce renouveau agricole qui j'espère pourra aider à la souveraineté alimentaire de la Guadeloupe dans les années futures. Ce matin, on a fait une petite plantation, on a planté une dizaine d'arbres différents. C'est surtout un symbole. Mais derrière, il y a l'augmentation du potentiel mellifère, mais il y a aussi la mise en place de partenariats avec les agriculteurs pour que les apiculteurs puissent disposer de zones où déposer leurs ruchers et sensibiliser les agriculteurs à l'apiculture. Qui sait, demain, on aura peut-être des agriculteurs qui jouent le jeu, qui auront envie d'avoir des ruches à eux. Voilà, et on est prêt pour les former. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ici, aujourd'hui, on a pu sensibiliser déjà des élus de la CNBT ainsi qu'un public divers et varié, dont vous, les journalistes, qui, j'espère, repartiront avec un bagage sur la plantation en Saint-Tropez un peu plus conséquent que celui qu'ils avaient ce matin. On espère pouvoir continuer cette transmission avec des plus jeunes également. On parlait avec l'élu à la biodiversité de la communauté d'agglomération, notamment de créer peut-être une aire éducative terrestre avec les publics scolaires du voisinage, ce qui serait très intéressant pour le développement de ce projet qui se veut pilote sur de nombreux aspects, aussi bien sur la gestion d'espaces de biodiversité aquatique comme la mise en place d'espaces de biodiversité terrestre. Il y a tout un ensemble d'activités que nous mettons en place. Nous accompagnons par exemple les producteurs pour le salon de l'agriculture. Nous faisons pour la saveur avec des petits déjeuners sous le miel dans les écoles du territoire du Nord-Bastère. Et aujourd'hui, c'est planter des plantes mellifères de manière à ce que les abeilles puissent trouver suffisamment de fleurs pour produire du miel. Donc c'est un peu cet objectif. Mais en même temps aussi, cela permet donc d'accompagner nos agriculteurs, puisque nous avons signé une convention avec un jeune agriculteur du territoire. La signature de ce matin a marqué le début de cette opération qui, j'espère, séduira de nombreux agriculteurs pour permettre l'installation de nombreuses ruches et de nombreuses cultures mêlant biodiversité et production agricole dans les années à venir. On a signé un appel à manifestation d'intérêt pour les agriculteurs de la région. Ça va permettre d'amplifier cette action que vous avez pu voir de plantation d'arbres mellifères parce qu'on va devoir sélectionner une trentaine d'agriculteurs afin de pouvoir leur offrir une dizaine d'arbres mellifères, d'essences mellifères pour augmenter un petit peu le potentiel mellifère de la zone. Donc ça va renforcer un petit peu la quantité d'arbres et de ressources pour les abeilles, puisqu'on en a besoin pour pouvoir faire du miel sur le Nord-Bastère. Dans cette démarche pour la souveraineté alimentaire, il est important que nous ayons donc des productions de haute valeur ajoutée, parce que trop souvent, la banane, la canne sont très concurrentielles, et on a pu voir qu'avec le miel, on a obtenu des prix au Salon de l'Agriculture. Avec la vanille l'an dernier, nous avons été lauréats, donc nous sommes dans cette démarche. Donc plantons donc des fleurs pour qu'il puisse y avoir du miel, et le miel donne de la douceur. Et tout cela, comme j'ai dit, contribue au bonheur.